Shalom à vous et bienvenue ce matin à cette dévotion matinale de mercredi. Nous bénissons infiniment notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, Rédempteur, notre guérison. Nous lui sommes reconnaissants ce matin pour sa vie, pour le fait qu'il est venu pour mourir pour nous, pour nos fautes, pour nos iniquités. Nous lui sommes, Papa, nous te disons infiniment merci d'avoir accepté que Jésus-Christ vienne pour nous, pour venir prendre notre place afin que nous ayons la vie. Alors toi ce matin, sois la bienvenue et que Dieu te bénisse ce matin et que Dieu ouvre ton cœur pendant que tu écoutes cette parole. Ce matin, nous continuerons à parler de l'amour de Dieu dans les cœurs. Il faut voir que quand tu reçois Jésus, quand tu acceptes Jésus-Christ, quand tu lis la parole de Dieu, la première chose, l'une des premières choses que Dieu fait dans ta vie, c'est qu'il dépose en toi sa nature. Et la nature de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Voilà pourquoi la première chose que Dieu fait dans ta vie, c'est qu'il dépose en toi l'amour. Amen. Amen. Il dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 7, il dit, mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Amen. Il dit que quand nous naissons de Dieu, nous sommes amour. Parce que l'essence, l'ADN de Dieu nous est transféré. Et cet ADN, c'est quoi? C'est l'amour. Donc quand tu nais de Dieu, tu commences à aimer. Tu vas aimer qui? Tu vas aimer Dieu d'abord. Et ensuite, tu vas aimer ton prochain. Et enfin, tu aimeras la création. Alors ce matin, il faut comprendre que quand tu as des points pour aimer, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 8, il dit, qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que la première chose que Dieu fait dans ta vie, c'est d'aimer. Or, la porte d'entrée, le vestibule de l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est le pardon. Quand Dieu vient dans ta vie et qu'il dépose en toi l'amour, tu pardonneras aisément, tu pardonneras facilement, tu feras du bien, même quand on te fera du mal. Alors ce matin, le Seigneur me demande de te dire qu'il veut que tu sois amour. Tu dois accepter sa parole. Beaucoup rejettent ça. Donc quand l'Esprit de Dieu commence à déposer en eux des flots d'amour, des fleuves d'amour, alors ils bloquent, ils se retractent parce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent demeurer comme ils étaient avant. Ils veulent demeurer, rester avec la nature adamique. Ils ne veulent pas recevoir la nature christique, la nature de Jésus. Ils veulent rester Adam. Ils veulent rester sous Adam tout en jouissant des grâces de Christ. Non, c'est pas bon. Tu dois recevoir l'amour de Dieu. Et pour recevoir l'amour de Dieu, accepte juste sa parole. Accepte, n'est-ce pas, cet enseignement et l'amour demeurera en toi. La Bible dit que mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui est juste comme le Christ lui-même est juste. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est apparu justement pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit au verset 10, c'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste appartient pas à Dieu et non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc, il faut donc comprendre, quand tu n'aimes pas ton frère, c'est une preuve que Dieu n'est pas en toi, que Dieu n'est pas avec toi. Oui, tu peux avoir des petits soucis, tomber dans la reine pour un temps, mais après tu vas revenir vers Dieu en repentance, parce que la nature de Dieu c'est l'amour. Donc ta nature c'est l'amour. La nature que Dieu a mis en toi c'est l'amour de Dieu. Alors ce matin, tu dois comprendre que l'amour de Dieu est en toi et tu dois laisser donc cet amour-là se manifester. L'amour de Dieu est répandu dans ton cœur comme une semence. Quand cette semence d'amour de Dieu est en toi, tu dois l'entretenir afin qu'elle grandisse, qu'elle germe, qu'elle soit un arbre d'amour. Amen. Quand tu ne l'entretiens pas, elle disparaît complètement. Ce matin, Dieu veut que tu sois amour, que tu aimes ton frère, tu aimes ton ennemi, tu aimes tes persécuteurs, tu aimes le Créateur. L'amour que Dieu a mis en toi n'est pas seulement dirigé vers lui. Oui, quand on est venu demander à Jésus quel est le plus grand commandement, il leur a dit, le plus grand commandement c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, bref, de tout ton être. Amen. Donc c'est le premier commandement qui est encore actif jusqu'à aujourd'hui. L'amour de Dieu est un ordre, c'est un commandement. Et il dit le deuxième commandement, c'est que tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer, pardonner, aimer ton prochain comme toi-même. Il faut comprendre ça ce matin. Dieu veut que tu aimes l'homme qu'il a créé. La Bible dit ici dans le livre de 1 Jean chapitre 3, Amen. Il dit que si nous n'aimons pas l'homme que Dieu a créé, comment aimerons-nous Dieu que nous ne voyons pas? Si nous ne parvenons pas à aimer l'homme, l'être humain que Dieu a créé, à sa ressemblance et à son image, comment aimerons-nous Dieu que nous ne voyons pas?
Alléluia. Voilà pourquoi l'amour que nous avons pour Dieu se manifeste dans l'amour qu'on a pour notre frère, pour notre soeur. Et Dieu dit, il y a 3 catégories d'hommes que tu dois aimer. Tu dois aimer premièrement tes frères. Tu dois aimer ceux de ta famille, bien sûr, tes frères en Christ. Tu dois aimer la deuxième catégorie. Tu dois aimer, n'est-ce pas, tes persécuteurs. Les persécuteurs sont des gens qui ne sont pas du même avis que toi, mais et qui t'embêtent, qui te combattent dans ta justice. Ils te combattent. La Bible dit que tu dois aimer ces gens qui ne sont pas du même avis que toi, qui vont à contre-courant de toi. Tu dois les aimer et même prier pour eux. Et la troisième catégorie sont tes ennemis. L'ennemi, c'est qui? C'est quelqu'un qui se dresse contre toi. Il se dresse contre ta vie. Il se dresse contre tes projets. C'est un ennemi physique, oui. La Bible te dit, tu dois aimer cet ennemi et prier pour lui. Pourquoi tu dois les aimer? Parce qu'en fait, Dieu est amour. C'est la nature de Dieu d'aimer. Et Dieu aime sans condition. Dieu aime sans intérêt. Dieu aime sans cause. Voyez comment Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore ses ennemis. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore ses persécuteurs. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore des gens qui étions rejetés loin de lui. Donc l'amour ne dépend pas des bonnes qualités de la personne. L'amour ne dépend pas de l'intérêt que tu as envers ces personnes. L'amour vient de Dieu. Tu aimes normalement. L'amour avec intérêt n'est pas l'amour de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour par intérêt. Il y a l'amour charnel qui est basé sur la beauté, sur quelque chose qui est physique. Non, cet amour-là n'est pas de Dieu. Parce que cet amour, lorsque l'objet qui s'autant, cet amour-là va disparaître, l'amour va disparaître. Elle va se transformer en haine. L'amour de Dieu, c'est un amour réel. C'est un amour sans condition. C'est un amour incompréhensif. On aime parce qu'on aime. On aime à cause de Dieu. On aime parce qu'on est là. Parfois même, pendant que la personne même devient pire, on l'aime davantage. On l'aime davantage. Amen. Quand tu as pris une femme et qu'elle est dans ta maison et qu'elle commence à manifester le mauvais caractère, aime-la davantage. C'est là-bas que doit se manifester le véritable amour. Oui, tu l'as aimé parce qu'elle était belle dehors, mais maintenant dans ta maison, depuis 2 ans, tu te rends compte que sur le plan caractériel, elle est bidon, elle est complètement négative. C'est là-bas en ce moment-là que tu dois l'aimer. C'est là-bas que l'amour de Dieu se manifeste. Donc l'amour de Dieu se manifeste lorsque les choses vont même mal. Je répète, l'amour de Dieu se manifeste dans l'abnégation. Lorsque les choses vont mal, alors tu aimes davantage parce que l'amour vient de Dieu. L'amour ne vient pas changer quelqu'un. Donc n'attends pas que comme tu vas aimer là, la personne va changer. Non, tu l'aimes tel qu'elle est, tel qu'il est, qui ne change pas. S'il change, gloire à Dieu. S'il ne change pas, toi continue à aimer. Parce que l'amour de Dieu est en toi. L'amour de Dieu remplit ton cœur. Alors ce matin, sois béni. Pendant que vous allez aimer, pendant que vous revenez au véritable amour. La Bible dit verset 12 dans 1 Jean 3, que personne ne suive l'exemple de Caïn qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que sa façon d'agir était mauvaise alors que celle de son frère était bien. Soyez donc différents au nom de Jésus. Ne sois pas Caïn. Aime ton frère de même père, même mère, même sous cette même père seulement, ou bien même mère seulement. Aime. La haine ne te profitera à rien. La haine n'avancera à rien du tout. Mais sois différent. Sois différent. Si tu aimes, si tu hais comme le reste des hommes, tu n'es pas différent. Mais si tu aimes ton ennemi, alors tu es différent. Dieu aime les hommes différents. Dieu aime les hommes qui se démarquent de la foule. Dieu aime les hommes qui se démarquent du peuple pour être différents. Ils sont attirés par Dieu. Alors, si tu fais du bien seulement à tes amis, qu'est-ce que tu fais de différent? Si tu fais du bien à ce qui te font du bien, que fais-tu de différent? Si tu invites à ton mariage, rien que tes amis, que fais-tu de différent? Mais quand tu inviteras et tes ennemis et tes persécuteurs, quand tu feras du bien à tes ennemis, à tes persécuteurs, quand tu prieras pour tes ennemis, pour tes persécuteurs, alors là, tu seras différent. Tu ressembleras à ton Père qui étend sa main, qui déverse sa pluie, qui ouvre son soleil sur les bons et sur ses ennemis. Alors ce matin, nous ne sommes pas comme Caïn. Que l'esprit de Caïn t'abandonne au nom de Jésus. Que l'esprit de Caïn te fuit au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de Caïn soit complètement chassé de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ce matin, tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 16. Il montre même comment tu dois aimer. Il dit, voici comment nous devons aimer. Voici comment nous savons que ce que c'est que aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi nous-mêmes donner notre vie pour nos frères. Voilà. Donc on doit donner notre vie pour nos frères, pour les êtres humains. C'est ce que Dieu dit. Et il dit, celui qui aimera sa vie, celui qui voudra préserver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi,
Et à cause de la parole et à cause de l'évangile, la retrouvera. Alors ce matin, sois véritablement un enfant de Dieu, sois véritablement un fils de Dieu et que l'amour de Dieu remplisse ton cœur, que l'amour de Dieu remplisse ton cœur, que l'amour, la paix et la joie de Dieu remplissent ton cœur comme un fleuve au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui veulent me retrouver sur YouTube, vous cliquez apôtre Betsem Bled, apôtre Betsem Bled, Betsem s'écrit B-E-T-S-E-M, Bled s'écrit B-L-A-I-D-E. Mon contact appel WhatsApp c'est le plus 237 699 699 97 82 47. Je reprends plus 237 699 97 82 47. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.